La délinquance en col blanc renvoie aux crimes et délits commis par des individus bénéficiant d'une respectabilité ou d'une position sociale élevée. Forgée au mi-temps du XXe siècle, cette expression visait justement à attirer l'attention scientifique et publique sur ces crimes et délits commis par des classes socio-économiques supérieures et également sur la responsabilité de grandes entreprises en la matière qui peuvent éventuellement commettre des actes répréhensibles. Depuis lors, cette expression a fait l'objet de beaucoup de discussions pour en délimiter les contours et les usages académiques, et des auteurs privilégient désormais l'expression de déviance et délinquance des élites dirigeantes en insistant sur ces transgressions liées à l'exercice de fonctions publiques et privées et commises à titre individuel ou collectif par une instance dirigeante. Nos travaux de recherche, comme beaucoup d'autres, évidemment touchent directement à cette question de la déviance et de la délinquance des élites dirigeantes, mais en élargissant la réflexion à des enjeux plus larges de délinquance économique et financière. Et ce, selon deux axes principaux de recherche. Premièrement, nos travaux ont notamment porté sur la fabrique des politiques internationales contre les flux financiers illicites, c'est-à-dire l'ensemble des activités criminelles qui peuvent être associées à de l'argent sale, de la criminalité ordinaire au crime organisé en passant justement par la criminalité en col blanc. Vous avez énormément de phénomènes criminels qui peuvent être associés à des enjeux de flux financiers illicites, typiquement les atteintes aux biens et aux personnes comme le vol ou les enlèvements, mais également des illégalismes politiques et économiques comme la corruption, et aussi des phénomènes présentés comme des menaces à l'ordre public, comme le trafic de stupéfiants, ou des menaces à la sécurité nationale et internationale, comme le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération nucléaire et des armes de destruction massive. Ce qui ressort de nos recherches, dans ce cadre précis, ce sont que les élites dirigeantes, si aujourd'hui ne parviennent plus à se soustraire aux mécanismes de surveillance, de détection et de signalement aux autorités compétentes, parviennent toujours à mieux résister que d'autres, voire tout simplement à éviter les sanctions, les condamnations pénales en la matière, contrairement à d'autres acteurs sociaux, d'autres catégories sociales. Deuxièmement, les travaux qui ont été menés sur les scandales internationaux d'évasion fiscale récents, comme les Swiss Leaks, les Pandora Papers, les Panama Papers ou les Paradise Papers, mettent en avant la capacité de ces élites dirigeantes, à faire vivre un ensemble de réactions ou de réponses à ces scandales qui permettent d'écarter toute qualification en termes de délinquance et toute action immédiate de la part des responsables politiques, action immédiate qui pourrait effectivement remettre en cause l'ordre financier existant et les pratiques systémiques en matière d'évasion fiscale.